Bonsoir. Plusieurs sujets d'intérêt public focalisent l'attention des Béninois en cette période. Les discussions vont dans tous les sens et à des moments donnés, des citoyens ne savent plus où se situe la vérité. Pour permettre à l'opinion publique d'avoir une idée claire de l'action gouvernementale, nous recevons dans ce studio M. Wilfried Léon Humbedji, secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement. Bonsoir à vous. Bonsoir madame. Merci d'être dans ce studio pour répondre aux différentes préoccupations des populations. L'émission est en synchronisation sur Radio Carrefour à Boycon et sur Royal FM à Abomey. Roland Taumont assure la partie technique. Au micro, je suis Nathalie Alochepa. L'émission sera co-animée par Alain Bokovo de Royal FM à Abomey. Bonsoir. Bonsoir Nathalie. Raoul Arwandissi de Radio Carrefour va s'occuper de la traduction en langue nationale Fongbe. Bonsoir. Les auditeurs pourront intervenir en français comme en langue nationale Fongbe pour faire part de leurs différentes préoccupations en composant le 96 96 17 00 ou le 95 76 95 85. Monsieur le porte-parole du gouvernement, tout le plateau historique d'Abomey vous souhaite la bienvenue. Je salue le plateau historique d'Abomey et c'est un plaisir immense d'être avec vous. La situation avec notre voisin du Niger reste toujours tendue depuis près d'un an. Les deux anciens présidents Nicéphore Dieudonné Soglo et Boni Yayi ont démarré un processus de médiation qui les a conduits chez le général Tiani au Niger et chez le président béninois Patrice Talon. À ce jour, qu'est-ce qu'on peut retenir de la situation entre le Bénin et le Niger? C'est à titre de rappel qu'il faut dire que le Bénin, notre pays, n'a aucun problème particulier avec le Niger. Chacun de vous connaît l'actualité et a suivi et sait que nous avons, dans le cadre de notre appartenance à la CEDEAO, appliqué les mesures que la CEDEAO a édictées conformément à ses valeurs et principes qui prohibent l'irruption de militaires sur la scène politique, la prise de pouvoir par les coups d'État. Et que quand cela intervient, la CEDEAO demande généralement à ceux qui ont fait de retourner le pouvoir au civil, de rétablir l'ordre constitutionnel. Cela s'est passé au Niger le 26 juillet 2023. La CEDEAO s'est réunie quelques jours plus tard, le 30 juillet, et a édicté des sanctions. Tous les pays membres de la CEDEAO étaient à Abuja. Le sens de responsabilité, le respect de la parole donnée, exige aux États d'appliquer les mesures. Et c'est ce que nous avions fait. Après, au bout d'un certain temps, le président de la République a observé que les sanctions prises n'avaient pas produit les effets escomptés sur les militaires, mais que les populations, notamment nigériennes, payaient un lourd tribut à ces sanctions. Et c'est lui encore qui allait plaider en premier pour dire, regardons la situation en face. Est-ce qu'il ne faut pas lever ces sanctions parce que les effets sur la population sont autrement douloureux? La CEDEAO l'a suivi, les sanctions étaient levées et conformément à ce que nous avions toujours dit, le jour où la CEDEAO a décidé de lever les sanctions, le Bénin a ouvert les frontières. Les autorités nigériennes, pour une raison ou une autre, connaissant très bien les principes, et je vais rappeler ici que sous le président Yayi que vous avez évoqué tout à l'heure, il y a eu un coup d'État au Mali avec le capitaine Ibrahim Sanogo ou Moussa Sanogo, Ibrahim Sanogo. La CEDEAO a pris des sanctions défendues à l'époque par le président Yayi. Les Nigériens, membres de la CEDEAO, ont appliqué les sanctions. Donc il n'y avait rien de nouveau. Le contexte qui a changé aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement de populisme ici et là dans certains pays et il y a certains vendeurs d'illusions qui se font passer pour des panafricanistes pour faire croire aux gens ce qui n'est pas. Et tout cela mis ensemble a fait qu'ils ont essayé de trouver des alibis, des arguties parfois pour peindre notre pays comme un ennemi du Niger en disant que nous abritions des bases militaires françaises, que nous formions des terroristes ici pour aller agresser le Niger, et chacun peut en déduire que c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Nous avons chaque fois démontré que les affabulations qui étaient émises n'avaient aucun sens, aucun fondement. La preuve en est même que quand on nous accuse d'abriter des bases militaires françaises et qu'il n'y aurait plus de relations ici, mais le Niger partage 1175 km de frontières avec le Tchad,
qui historiquement et aujourd'hui encore abrite une base militaire française au moins. Et les Nigériens ne pensent pas que les Français qui sont en N'Djamena pourraient venir leur nuire. Ils pensent que les Français qui ne sont pas au Bénin pourraient venir leur nuire. Donc vous voyez, dans cette ambiance-là, le Bénin a toujours dit et clamé sa disposition d'esprit à faire en sorte que les relations entre les deux pays et entre les pays qui nous entourent en général, que les relations soient des plus cordiales, que les populations coexistent pacifiquement, parce que nous sommes souvent les mêmes peuples de part et d'autre de la frontière. Et nous avons, notre gouvernement, nous avons fait et nous continuons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que les autorités nigériennes comprennent qu'elles se sont méprises sur nous, ou que ce que certains peut-être vont leur faire croire et elles innocemment croient, leur fait savoir que cela n'existe pas. Si dans ce contexte où ces autorités se hâtent lentement de comprendre et d'ouvrir à leur tour la frontière pour que les populations vaquent librement à leurs occupations, des acteurs privés comme les anciens chefs, nous, on n'a rien contre. On a observé, c'était une démarche particulière, il n'y a pas eu de mission, donc le chef d'État ne les a pas envoyés en mission, c'est leur démarche, le chef d'État en a pris acte, ils sont passés rendre compte, avant de partir, je précise qu'avant de partir, le président Soglo a parlé avec le président de la République. Et au retour, il était de bon ton pour lui et pour le duo d'aller lui rendre compte de ce qu'ils ont fait. Nous avons pris acte et nous espérons que les autorités nigériennes, que ce soit du fait de cette action ou ultérieurement ou grâce à l'intervention de tel ou tel autre, nous espérons qu'elles finiront par comprendre qu'elles se sont toujours trompées sur nous et qu'elles n'avaient pas de raison objective d'adopter l'attitude qu'elles ont adoptée jusqu'ici. La situation actuelle crée des dommages aux partenaires chinois. Est-ce que le Bénin sera amené à payer des dommages? Non, le Bénin n'a pas de problème avec la Chine. Et nous, dans le cadre de ce partenariat tripartite, nous avons régulièrement fait ce que le contrat nous impose. Donc les Chinois savent que le Bénin ne les empêche pas d'exploiter le pétrole pour lequel le pipeline a été construit. Nous n'avons aucune responsabilité dans le blocage de cela. Pour le port autonome de Cotonou, le directeur est monté au créneau pour dire qu'il y a baisse du trafic. Est-ce qu'il y a de quoi craindre le pire? Non, le directeur vous a dit, le port tourne toujours et nous sommes actuellement en train de faire des travaux pour renforcer les infrastructures au port afin de le rendre encore plus performant. Et le DG a dit que sur la période, il a observé une baisse de l'ordre de 10 à 15% sur l'activité du port. Sur l'activité. Mais vous devez être rassuré de savoir que le port qui est considéré comme poumon de l'économie tourne toujours. Depuis un an, parce que le 30 juillet, ça fera un an, depuis un an, vous n'avez pas entendu qu'on a eu des difficultés à payer les salaires. Vous n'avez pas entendu que les projets qu'on a ouverts ici et là dans le pays se sont arrêtés. Non. Et Dieu sait combien de projets majeurs il y a dans le pays. Nous avons travaillé à la résilience de notre économie, à moderniser le port. Et ça, c'est aujourd'hui les avantages qu'on peut mettre en avant en ce qui concerne la gestion déléguée qui est en cours. Parce que l'objectif de cette gestion déléguée, c'était de rendre le port plus performant, d'améliorer sa gouvernance, ce qui est chose acquise aujourd'hui. Et je peux vous dire que sur les 3 derniers exercices, le bilan du port était positif. Cumulé sur les 3 années, nous avons plusieurs milliards de bénéfices. Avant 2016, le port ne produisait plus de bénéfices. Il n'apportait pas directement de l'argent dans la caisse de l'État. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que le port est revenu dans le cercle vertueux de la bonne gouvernance et contribue au budget national. Donc oui, nous avons besoin de l'argent. Que ce soit 10 francs, que ce soit 100 francs, que ce soit 1000 francs, que ce soit 1 million, que ce soit 1000 milliards, nous avons besoin d'argent. Donc je ne vais pas dire que les 10 ou 15% de fluctuations que note le DG ne sont pas importants. Tout argent que nous pouvons gagner en travaillant, en offrant des services et prendre cet argent pour améliorer les conditions de vie de nos populations, il est important pour nous. Et c'est pour ça que nous avons bon espoir que les autorités nigériennes finiront par comprendre que les activités vont reprendre. Mais fort heureusement, je réitère, nous avons travaillé à diversifier nos partenariats, à rendre notre port plus dynamique, plus compétitif. Autrement, peut-être que l'impact ne serait pas aussi réduit que ce qu'on a entendu. Justement, c'est vrai que notre pays, le Bénin, a une certaine capacité de résilience. Est-ce que l'espoir est permis avec toutes les démarches que nous constatons?
puisque vous êtes censé être un peu dans le secret des choses avec la démarche des deux anciens chefs d'État, le compte rendu, est-ce que d'ici là, on peut espérer que les choses vont rentrer dans l'ordre ou on va se remettre à la providence? Non, ces choses ne dépendent pas de nous. Ce que nous avons à faire, nous l'avons fait. S'il reste encore quelque chose qu'on nous montre qu'on devrait faire et qu'on n'a pas fait, on le fera parce qu'on n'est pas en guerre avec nos frères du Niger. Notre pays n'a aucun problème. Nous, on n'a aucun problème. Regardez, quand les Nigériens disaient que oui, il y a des bases militaires françaises pour aller les attaquer. Mais au Niger, il y a toujours une base militaire française. Et il y a même présence américaine. Mais le Bénin n'a jamais dit que le Niger veut l'attaquer avec ses bases. Aujourd'hui, au Niger, ils ont des partenaires russes et turcs. Le Bénin ne dit pas, avec Wagner, vous voulez nous attaquer. Nous, on ne dit pas ça. Parce qu'on considère que le pays est souverain. Il fait les choix qui lui conviennent pour le bien de sa population. Nous aussi, nous faisons les choix qui nous conviennent. Nous, on a décidé d'investir pour construire de petits camps militaires. Les bases opérationnelles avancées. C'est ça que les militaires, les Nigériens disent qu'on a des bases françaises. Or, nous, regardez bien, décembre 2022, devant l'Assemblée nationale, le président Patrice Talon avait déjà annoncé publiquement que nous étions en train de construire ces bases dans le cadre de notre programme de lutte contre le terrorisme. Décembre 2022. Et c'est en juillet 2023 que le coup d'État intervient et pour justifier après le maintien de la fermeture, plus d'un an après, parce que les sanctions duraient un certain temps, on a levé, et c'est quand on a levé qu'eux refusent d'ouvrir, qu'ils disent qu'il y a des bases chez nous. Ce qu'on a annoncé nous-mêmes publiquement, que nous sommes en train de faire avec notre argent, et ils disent que ce sont les autres qui font. Donc nous, on est prêts demain, s'il y a quelque chose qu'on doit encore faire comme effort, et qu'on nous dit, il reste cet aspect que vous avez oublié, vous n'avez pas fait, on le ferait parce qu'on n'est pas en guerre, on veut que les peuples cohabitent pacifiquement, que les Béninois puissent aller au Niger, que les Nigériens puissent venir ici, parce que regardez, quand le Niger dit, avec le Mali, avec le Burkina, qu'on va sortir de la CEDEAO, s'ils créent effectivement leur association et qu'elle est viable, et qu'ils formalisent leur départ de la CEDEAO, vous savez ce que ça implique? Ça implique que le Béninois qui est à Malanville, pour aller au Niger, il faut qu'il prenne visa. Le Nigérien qui est à Gaïa, pour venir à Malanville, il faut qu'il prenne un visa. Alors que dans le cadre de la CEDEAO des peuples, la libre circulation des personnes et des biens est une chose effective et qu'avec votre simple carte d'identité, vous pouvez aller dans tous les pays de la CEDEAO, aller et venir. Mais désormais, il faudra faire des formalités et il leur faudra conclure des accords spécifiques avec chacun des États membres de la CEDEAO et avec la CEDEAO éventuellement. Donc vous voyez, nous, on ne voudrait pas que la vie se complique pour nos populations. C'est pour ça que nous sommes dans une démarche d'humilité, mais pas d'humiliation de notre pays. Et on novi tout le mitole mi na leko ade do mi sebe tondo yo flase gbe o medi nous kabia nous concontons et mais ko jaro to izo atole e cambio gbe do a che prepare tonton we no ro titi we do beneto ko do Niger to patetin bo e sin do ne to ga hoko beneto ton le tadio merci si ni se fo de le sur groupe do merci si ya ibonipo e so nu boy Niger gbe oji doyi oui, là, tu prépares tonton et tout de goût de fort, ouais. Le bon mina timenu mais on dans les bénéto pour Niger pour kondo tabade on est tabade le tente ton. Nous répond bénéto de Niger to di ko plus beta da ko mais to si oui ko ajiton et là c'est dia oui mais bien demain. Bon, c'est ton ka ko be dans les yito si mais si gangan no et ne ko nous bonu et hazon zon to et car mon menjili azakwaton kunu pogo liasun afo kun kwatongo ton meton zon les nawe zone Niger gbeoji trolo me yin tugan lobodo ko plus beta mon koton ene o mele azagbango liasun ton yi pli e yi pli mon menjili zon les ne zone Niger gbeoji ko inu bonu ina zon mo je ka be na so semba de so do kolivla itombe e je zon les ene o zonji Beneto de suno e rona da fodo afokwa do ton me jinwe e zonzon le mon kotone ba semba e be to bo susu ho e tin do fine e no menjiri mi na so ntre do nu weyon e mo no menjiri to ga ho mesisi ya iboni wenu do le hito si me gangan zon le ko zunde do mali gbe oji tosi o ba àwọn ga so vina sanogo siwe e do si ku yin mon koton ene onde to ga ho Beneto tonton wenenu ero ganjie o e de suno mi kekle gbo ojo hodo e do ene o e Niger to ton e wa mo menjire su dogbo o semba ro yiwe yo e Niger ville o ba ene o bi o e ho eje ede e sin do ene to ga Beneto ton mesisi Patrice Talon e de suno mi gbo ojo hodo e lo eje son le tonzunji
ene gbe meje de kaka bo to gbo hun ton e wa tin lo benesi aikun gba onji yime eyin garu don le yo idele adanfo etunte yo ejije ipuri bo hogbe so hen do fine we indo menjiri beneto so àwọn pa so idu fi idu odogbodo be indo menjiri àwọn pa mo koton ine ona agba emiwe inipon eyin eso nije to po chadupo epon de amoro menjiri nje po kilometri ne o afaton no ton kene aton mo edodo chadu sinto dion idele o idu àwọn pa lo dogbo iton dan pe temeteme cho ikaja ko ha memo koton inele hun dogbo eno si ho ewe in ho irote bo yeto gan ho leo yeso zonito we lobo ikwa lona amon we mi krando yo zonli de suno ton we zun ekun si huno fi di mbodo menjiri to gan we sei do azogbe ekun mo we lo fine we ino menjiri to gan ho beneto tonton mesisi ni se fo jo doni suglo chobo no ina dia fomo koto ine o eko yoro to gan iro zipo die lobo epopan yido ho ifi o me kan yina o yi lobo do si huado o gbeton do e ne do e ino be si kuna sikon dagbe we eyan e kranyon no Natalie alo chepa e cambio dole o dogbo ine kasu bo nero titi edo beneto po ninje to pateti dio e na don ndi voanu mi aye do akwazin kali huaye be ira chepa tonton ero ndi kuna wa fine we me dole ekpon akojije beneto do ha chintoe me alogon meto tentemele yo zonlineo ekporo zonzo ejenje afo intame ho de kunkoro fimo koton ineo we ka kanzo nglite yo hoton e biometro do fine be no menjiri dogbo ine isue yo ezon lobo zo nglite miton aijijeton do kalko ji ayidion e be sin wo kaka ya foto mera ko e timen do lobo ado didodo menjili o me gambo don do zo nglite ine yo do ponwe e wedo lo eni kakpon aso e wa we de fine lobo ndi ranje de jio de kokusi do fine kaka je fia le wa nugben rovun ala robo ala government toleo iru wa gbadisi amioe bonazon onuko yina tinyo eneo e kokusia enyeso bo dredo nu ku iru paton e moro menjiri zongliteon ena akwedupo bineto de sonoton bo ena liva gege bo e ka pon ku afoton ku po goton medon e kun kon ko na ndi kakaje dende ume so àwọn pa so ido odogbo mitonu ko ido ede irado to ga beneto ton de suno do osun afo konku we goton medon ewe ede suno ko wuzu pankon demen si agba sa tondo eme inu ya do sitole nu wa we de do to miton me fibura ibidiwe ero atan hwan yi bona do dueje àwọn pa de na ino ton e ino menjire ka ro dido diendo menjire eso àwọn pa so do fie ne o e mo menjire hangala kunkun ponwe o to minado ko ple mewito si ho ho ajiton yo se de awu ne nunu wado nu ganjio etinyo eno moro menjire to vile yibo anatini yi o mere do gesiwe maiton eneo ewe na somna di sagbon to kuro ko ple beta enele yi me amo le dogbo e de dienu inazun zoniton le jo e de gbembo ero di dogbo enewe yan to medina gosi beneto me fidin bonayi onije gbe oji don on edwando we made bo edonai medina gosi nije gbe oji don ba wa beneto mi to me fio edon level do we made bo edon level yi mo nkoto inele o eka gbede ujenwe o na don ndi voa ekunka siku beton ekunka do nu dagbe de nana we hun le na blugbe lobo nana sise dagbe yo esi zonije na izunzun to mituro mi na sesi ton ku klum. Merci à vous, chers collègues. Le mois dernier, le marché Cadéron a ouvert ses portes pour le démarrage des activités marchandes. Les autres marchés vont suivre les semaines à venir jusqu'à l'ouverture du dernier marché moderne construit sous le régime selon les explications de la directrice générale de l'ANAGEM. Dites-nous comment ces marchés vont fonctionner. Ils vont fonctionner conformément à leur statut. Vous avez vu vous-même, vous l'avez souligné, ce sont des marchés modernes, avec toutes les commodités qu'il faut. Dans ces marchés, et si demain il y a une menace d'incendie, le dispositif est en place pour gérer. Les usagers du marché, les marchands qui sont installés dans ces marchés ont une commodité véritable pour vendre.
Vous avez des boutiques aux normes. Vous avez des centres éventuellement pour les soins, des restaurants parfois. Donc c'est vraiment moderne. Et on veut faire en sorte que nos femmes, parce que si on aime nos femmes, nos mamans, nos sœurs, et qu'on pose des actes pour le leur montrer, ça vaut toujours mieux que de les flatter tous les jours. Il paraît que les femmes aiment ça. Les gens, ceux qui les flattent et qui leur mentent. Si quelqu'un vient vous voir, madame, et vous dit tous les jours, madame, vous êtes belle, je vous aime parce que vous êtes belle, et tous les jours vous entendez ça, ça va flatter votre ego. Vous allez sourire. Mais si les actes ne suivent pas, il sera fatigué. Ben voilà. Mais si vous rencontrez quelqu'un, par exemple, qui il vous regarde, il trouve que vous êtes belle, effectivement, et il ne vous dit rien. Mais il s'arrange, il se débrouille pour voir où vous habitez. Et puis, mais quand il vous a vu, il voit que chaque fois, vous prenez les émigrants. Il se dit non, une belle femme comme ça, elle n'a plus l'âge d'aller en zémi. Et un jour vous rentrez, on dit que cette personne qui vous admire secrètement peut-être est passée, et c'est pas un voleur, c'est pas un gaiman. Tout le monde le connaît comme quelqu'un de sérieux. Je vais dire peut-être c'est un professeur ou c'est un menuisier mais bien réputé dans le quartier. Et il vient, il dépose une moto, il dit à vos parents, j'ai acheté ça pour la jolie tata que je vois ici, pour l'aider. Ça va vous frapper plus, n'est-ce pas? Le président Talon ne se promène pas dans le pays tous les week-ends pour aller voir les populations, leur perdre du temps. Mais il s'emploie à régler les problèmes. Et il a dit que nos mamans méritent qu'on améliore le cadre de leur activité commerciale. C'est pour ça que le programme de ces nouveaux marchés a été élaboré et qui sont exécutés, les marchés. Maintenant, ils vont être gérés conformément à ce que leur statut exige, avec le sérieux, avec la rigueur qu'il faut pour que l'entretien soit au rendez-vous afin que ces infrastructures soient durables. Vous voyez bien vous-même la différence. On est à Boycon ici, pas loin d'Abomey. Quand on voit le Hundjiro d'aujourd'hui à ce que Hundjiro était, on voit la différence tout de suite. Et je sais que nos mamans, nos femmes, nos sœurs qui y vendent, nos frères, nos parents, ils sont tous contents de ça. Parce qu'ils sont contents, ils voudront qu'on entretienne ce marché. Ils voudront que dans 20 ans, dans 30 ans, on continue à montrer ce marché comme une infrastructure de qualité. Que la nature de cette infrastructure fasse que des gens viennent à Abomey et disent, mais j'ai connu Hundjiro avant. Comme on nous dit aujourd'hui, il ne faut pas déplacer dans Tokpa. Les gens qui ont connu Hundjiro il y a 50 ans, s'ils viennent aujourd'hui, vont dire non, ce n'est pas la même place. Pourtant, c'est la même place. Et on a fait. Donc, il y aura le sérieux, il y aura la rigueur. Vous aviez entendu peut-être, nous on a entendu en tout cas. Il y a quelque temps, des gens ont blagué nos mamans en leur disant « Monsieur Talon n'a pas fait ces marchés pour vous. » Parce que quand on regarde ces marchés-là, on pense qu'il va vous exiger le BPC pour aller vendre. Ou bien on va vous dire de payer les places à 50 000, 100 000, 300 000. On a entendu, on a vu ça sur les réseaux sociaux. C'est ce que vous avez vu vous-même. Mais on n'en est pas là. Est-ce que quand on a voulu remettre les dames à Kadjaou, on a demandé à quelqu'un de montrer s'il a le CP ou le BPC? Est-ce que quelqu'un vous a déjà dit qu'on lui a demandé de payer 50 000, 30 000, 200 000 pour les places? Ce n'est pas le cas et ce ne sera pas le cas. Monsieur le porte-parole, vous connaissez notre sociologie. Les mercredis soirs, les week-ends, l'enfant doit aider sa maman à vendre peut-être au marché. On apprend que la vente à la criée est interdite. Non, vous dites la vente dans les marchés. On a mis le dispositif, les étals, de façon que vous n'avez pas besoin de vous promener dedans pour aller vendre. Non, vous n'avez pas besoin de vous promener. Et les couloirs de circulation sont connus. Les clients qui vont passer, les acheteurs qui vont passer, ils voient les étals, ils savent exactement dans quel secteur ils veulent aller. On a dit que c'est moderne. On change les habitudes. S'il y a un endroit dans le marché où on vend le crin-crin, s'il y a un endroit où on vend la tomate, s'il y a un endroit où on vend le poisson, s'il y a un endroit où on vend les pagnes, les chaussures, vous savez que c'est là. Et vous y allez. Dans ces marchés, on a dit qu'il n'y aura plus le travail des enfants. On n'a pas dit que les enfants ne vont pas aider leurs parents à la maison. Au marché, dans nos marchés, habituellement, ce qu'on voit, c'est que nous avons des parents, nos papas, nos mamans qui vont dans ces marchés, qui parfois utilisent des enfants. Or, le droit des enfants, le droit international dit que les enfants doivent aller à l'école. Quand ils ont été à l'école jusqu'à un certain niveau et qu'ils sont fatigués, ils ne peuvent plus, ils doivent apprendre un métier. Leur travail, leur place n'est pas à travailler pour chercher de l'argent. Ils peuvent aider les parents. Mais aider les parents, ce n'est pas en allant vendre dans le marché. Si au quartier, papa, maman a quelque chose à lui commander, oui. Si l'enfant est au marché
assis à côté de sa maman en train de voir comment elle fait, c'est pas un problème. Cet enfant, il est en vacances peut-être et il aide sa maman, il vient regarder comment elle fait. Ça ne gêne personne. Mais l'enfant, on va pas le voir avec plateau sur la tête en train de circuler dans le marché pour dire qu'il est en train de vendre. C'est ça qu'on refuse. Ça veut dire qu'on aura les forces de l'ordre à l'intérieur? Les forces de l'ordre n'ont même pas besoin d'être là. On sait que les parents comprennent. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Toutes les mamans de Boycon, toutes les mamans d'Abomey veulent que les enfants deviennent des médiumés. Vrai ou faux? C'est ça. Elles veulent que les enfants aillent à l'école, qu'ils deviennent de grandes personnes. C'est pas vrai. Hier, on disait, l'enfant, il va aider au champ. Mon papa a vécu ça. Avec son papa, avec sa maman. Moi, mon grand-père, il vendait au marché. Moi, même enfant, j'ai été le voir au marché, parfois au village. J'ai vécu ça. Mais mon papa, ses frères et sœurs, les jours de marché, ils devaient transporter les bagages. C'est pas la même chose. Si ma maman va au marché et qu'elle me demande de l'aider à amener des choses au marché, j'aide ma maman. Mais on dit, si vous n'avez pas l'âge où vous êtes enfant et on vous voit en train de vendre, c'est ça qu'on refuse. Mais l'enfant qui est sa maman à transporter, peut-être elle vend des tissus. Son stock au marché est fini. Et elle veut amener du stock. Soit elle prend un cloboto, un zim si elle veut, ou bien la maison n'est pas trop loin. Elle dit, ah, enfant, aide-moi, on va transporter. Ça, personne ne refuse. Elle éduque son enfant. Et l'enfant apprend. Il voit ce que fait sa maman. Mais elle ne va pas dire à l'enfant, ne va pas à l'école. Viens rester avec moi. Et tu prends les tissus là, tu vas sillonner les rues du marché ou tu sors même pour aller voir est-ce qu'il n'y a pas de gens qui sont intéressés. C'est ça qu'on refuse. Travail des enfants, c'est pas compatible avec le droit. D'accord. La nation annonce également la délocalisation du marché d'Antokpa et demande aux femmes d'aller s'inscrire pour trouver de place dans les nouveaux marchés. D'Antokpa délocalisé, le lieu va abriter quoi? Je suis bien heureux que vous ne me demandiez pas est-ce que c'est utile de déplacer d'Antokpa. Mais c'est peut-être parce que vous avez vu le nouveau Wundjiro et vous vous dites que si le président Talon décide de déplacer d'Antokpa, c'est forcément parce qu'il a un projet pour d'Antokpa. Regardez d'Antokpa. Vous l'avez connu, je suis sûr, il y a de longues années. Vous le voyez aujourd'hui dans cet état d'insalubrité. Dans cet état où, s'il y a un problème, par exemple d'incendie, avant que les sapeurs-pompiers n'arrivent pour intervenir, il y aura eu tellement de dégâts parce que c'est pas construit, c'est pas fait aux normes pour que les gens puissent circuler dedans avec les engins pour aller éteindre le feu. Et l'insalubrité aussi, l'insécurité. Regardez la superficie du lieu qui abrite ce marché. À Wundjiro ici, quand on a voulu faire, qu'est-ce qu'on a fait? On a déplacé les dames. On a trouvé un endroit où on allait les mettre le temps de construire, n'est-ce pas? Dans Cotonou aujourd'hui là, est-ce que, parce que vous connaissez tous Cotonou, même si vous êtes à Boycon, à Abomey, est-ce que vous connaissez un endroit qu'on peut trouver aussi grand, une superficie aussi grande de libre, en dehors de la mer? Et on va dire, bon, les mamans, les papas, vous qui vendez à Tokpa, vous mettez ici d'abord, pendant 2 ans, 3 ans, le temps de construire un nouveau dans Tokpa. Or, on a commencé à faire de nouveaux marchés. Et en faisant ces nouveaux marchés, on a veillé à mettre plus de place qu'il n'y en avait. Parce qu'on sait que quand on va reloger les personnes qui étaient présentes sur les anciens sites, on va à nouveau, on va intégrer de nouvelles personnes, dont les gens qui étaient à Dantokpa. Et on est en train de faire la galerie marchande à Kourounou, pour 1000 boutiques, où tout ce qui est commerce noble, c'est-à-dire les vendeuses de paille, de bijoux, de parfums, de maroquinerie, les chaussures, les ceintures, les sacs, tout ça va se retrouver à Kourounou. Donc c'est déjà une partie des acteurs marchands de Dantokpa qui se retrouvent là. Et en même temps, on est en train de construire le marché de gros à Calavi, qui est également très dimensionné pour accueillir une certaine activité actuellement présente à Dantokpa. Quand on aura fait tout ça, si éventuellement il reste des gens qui n'ont pas de place dans les nouveaux marchés, ce sera résiduel. Donc à quoi bon laisser ce marché? Déjà en faisant les nouveaux marchés, si on les fait que Dantokpa reste là, on va se dire, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays. Comment ils font de si beaux marchés et ils vont garder un vieux marché comme ça? Mais comme on a surdimensionné les autres, on n'a plus intérêt à garder Dantokpa pour le faire encore marcher. Maintenant, quand il va partir, ce qui vient, c'est ça que vous voulez savoir. Oui. En temps et en heure, on vous dira ce qui vient là et vous allez voir vous-même que c'est un lieu qui restera un lieu actif où il y aura des mouvements de personnes et ça va générer de l'argent pour le pays, de l'argent pour les gens qui seraient installés là.
Monsieur le porte-parole, la qualité a un coût. Est-ce que vous pensez que les bonnes dames ont les moyens nécessaires pour peut-être prendre ces places? Elles ont les moyens, mais la qualité a un coût. Le coût ne sera pas ce que vous avez pu entendre. Les 50 000, les 100 000, les 300 000, vous n'allez pas entendre ça. Moi, je sais vous dire que ce que les bonnes dames vont payer, nos mamans, nos soeurs, ce qu'elles vont payer sera bien loin des 50 000, des 30 000 que les gens, 300 000 qu'on a entendu. La démarche de l'ANAGEM est participative. Là, on discute avec les dames pour leur demander, depuis qu'on a ouvert Kadiaou, et sur les 2 premières semaines, c'est gratuit. Les 2 semaines qu'elles ont passées en juin, elles n'ont rien payé. Mais on leur demande combien vous pouvez payer vous-même par jour pour contribuer à l'entretien. Je dis contribuer à l'entretien. Ce qu'elles vont payer ne va même pas permettre d'assurer l'entretien courant du marché et de payer les frais de réalisation. Comme elles ont donné des prix. Il y en a qui ont dit 300, il y en a qui ont dit 500, il y en a qui ont dit 700 francs par jour. À 700 francs par jour, on est à 21 000 le mois. À 500, on est à 15 000. L'ANAGEM, en parlant avec elle, va trouver un juste milieu et voir ce qu'elle peut payer et qui va permettre d'entretenir le marché pour qu'il soit là longtemps et qu'elles aient toujours plaisir à y aller. À quand l'ouverture du marché Rondulo à Abomey? L'ANAGEM a fait un planning pour les marchés qui sont déjà terminés. Actuellement, on est en train de faire le recensement des personnes qui y étaient. Et après, les tirages au sort vont se faire pour l'attribution des places et les ouvertures vont se faire programmer pour que d'ici à la fin de cette année, en tout cas, tous les marchés finis ou qui sont en train de finir, et je sais que Rondulo va finir bientôt. Le dernier qui va finir autour de la fin de l'année, c'est le marché Ganhi, qui a commencé en dernier, mais qui est très avancé aujourd'hui. Quand vous arrivez à Ganhi, vous voyez très bien qu'il est déjà totalement réalisé. Donc, le temps de faire les finitions, de mettre les étals, on sera peut-être dans le dernier trimestre de l'année. Le programme qui est fait, c'est que d'ici à décembre, tous les marchés finis ou à finir pourront être en service. Donc, vous aurez beaucoup de bonheur à aller dans le Rondulo nouveau et apprécier ce que nous avons fait. D'accord. Monsieur mi kole leko anu mine nu kabio devu wa tejidi wa ino menjire aido sweme mino wa ine yo yade a chepipaze akwe osusu do gbanale yo de letimbo ekokumbo yo leo ije yimeji akiyene odion nebe ekana igbon ya dio no Natalia lo chepa eka ine bio gbedo a chepipa toto e kai bininoli akyo enaje li akikonoko ojegbon egbakimo koton eneo bonu yonu akileto leo e ando si kuno vivo me lobo ando si kuwa azo ito ene no na edo apo yo ene otujen zombo egba era pon to gambe sisi Patrice Talon e mede lobo azakuje na ndisa bioto me lo na ngugwe no yon leo eno blo mo a lo nwe kai hudo ito yo etumbo kan blo ena je gameo ere suno etum chofu tenteme igba lo be je hundo je gangbele le igba kile igbon ozoma sanda no fine bo yando sinda no ayo enele bio no yin lo soto sosu e wa moro menjire hwede ntin mede letin bono moro menjire eyin eso mede soda no kon dra mede kokonu yon no le bo kan gba bo do no yo ena we no yin no ene kun kai no do edeo mi son bo jire do Rondulo e tata hiro agboko mewu le gba ine gbon ede le bulugben be edo yi gbon edin eyo awajije nu e nu mebi kwi bo yiboa le eka blugbon tenteme bo nu satole inado siku yiboa gandio eneo enu loboyon e no menjile ina ko badin gbande bodo no mi ton lewe o eneo e queen redo edeu lo medele ka do menjile bo hangla kunto e do menjile le akiyene gba we to gan Mississippi Patrice Talon de yo e ko gba bonu yon le na yime le je kagbon yo do le chubu na yime on le medele na do kundu ma e bleve tonne ka be kundu ma e CP tonne jonado si kwai sanda kimo koton enome no sakime on kundu ma kwe enya la ko e do si ku gba jeme nu bon fi enele itom mera ko alen bukovo a cambio do menjili ya po vule e kaduna dalo no iton lesin da ile yime ede karu gbigbe do menjili so gangbeje ita lobo sadigba imere nde satodi wai beno mono ya po petitile yo ene oni na igbon e kari
Brako Wilfrid Lian Hungbeji Gbera Chepipa tonton tede jidole alors do vino do viblameo egbon vonu vibia hime loburu nusawe enemi dona gbajemeton mebidura tun aki aya de kabloe le blaki ogbonele yo ekuzombo ndo meje vide na so gangbeje italuru hosu eyeburu nle no die dowe o ekuimo vino deti lo bon vito apaton lo pon le wan gbowe eno de yo plona viwe eno ein ekuino menjele so vida hime lo be huivo hue nusa esa voyin kolivlame bon ifie yiboa ija ki ogudo de poro mercado juru ton adio ene onsen gbe egbe ene emilo meru fidin yo mi ko dalo togbo emiton la li ene kopon emimo togbo emiton lorun no sa da hime o to emiton no dalo e ni mo ene eyon le timbo nu sa da hime bo ndo menjire nu ovo vlafo lo bonu edon viton lo so keka fo atono ye lo be be anu mi lo kwegbe yo ene ko ndo menjire edo visan voe egbe de pon o me se on gbe egbe alors do vino ene on plona viwe vino de la pa ene on kwe no e Natalia alo che pa ile ko abu ado menjile o gonwe yodo anajem ne do le ina de tanto pa sin te mewe ede esindo ene utuo yon le ni ado inko iton we mame buna ya de le na batte menu yi de me mera ko Wilfrid Lian Hungbeji e gbeni sin do le nde imbo vivi no mi taumbo mi de do fidie mi mono menjile tanto pa o ere na de sin ko ndo menjile irole to gando le devo diwo ekwimo wenyo irakpon danto pasahio lede ayikuji e me no noro donye ayi majaye no titi waru finewe vla fosi danda hio meo chobono ya zo ko chitole be na wa no je no ko fla yibo ano debo ni asiso moto itonele bo bieme bo ya e ka gba ya de to boyele do beneto me dibo baka inu ku pontanto pa o ina ti helu ndo wena ti ndo menjire no kwedo no do me dan sun bo je we de me do won ate eni pon we ne le bi wi aki egbawe ede le na ton de ugben lo bo yon le ina mo ide so de meyo e lo zon ton zwe e pon sigbo de jigba lo bo kaso achofu no satenle de me yoro galerie marchande ne le na borogben bo me no sa ogoji blanu ya me no sa fokpade me no sa vode ina mo ide so de me e korine science wa ro ku hun wesi aki ka gba tentemele nu e mayon le de me lo bo ablo dan to pa do rele de diapo bo gbeto ya re de vole na bie me nu de vole wa fin trolo ne ndo meje ka blodo lo bo nu e ka ja chomo akwa na bie yon le kan tun golo de ton bo ndo si huai mo temelu file hangran ku to le ko do iton chaki kande o chaki kan eko chaki afode kan eko si e wa timedo menjire akwa ina suyo enale itoru enele bidi ton e pon aki en ka jon ton dimbo yon le de mene ire sujen dido na bie na gbero po si mende ro pon wewe mende ro pon ko mende ro pon kwaton e so pon ko eyan asagba eblo chaka foton e ka ino me so pon kwaton eyan asagba eblo chaki konukun po ti toje na to haye ogonu ya na jem ton yo ina to haye lobo ina je hungo je gangbe we tena ki kai hunjuru ton yo e karo na hundo e akione e do boblo ene chobon kwe na fo e kporo gudole yo bi hwije na hunsi to mi anje o so mene e mi ka pon aki ka gbon gudo na ki le bi yo e wen ga ki lo yewe e begbon gudo won hunjuru sa ki yo le blogbon e ka de ne yo kporo me bi ton ni dala e bu dala kon hunjuru dada ton le de da ye ne me le ka de diene mi de suno bo son no ko so do ipona o mi na mo je fogbon e de me bonu hwiton suo e ton le e na dogmo si c'est quoi ton ko me on. Merci beaucoup. Nous allons parler à présent politique. Voté et promulgué par le chef de l'État, le nouveau code électoral suscite toujours des remous. Les confessions religieuses s'opposent. Monsieur Wilfrid Lian Hungbeji, quelle est votre analyse, votre appréciation par rapport à cette actualité? Je ne crois pas que les confessions religieuses s'opposent. C'est pas leur rôle. L'opposition s'oppose. Le pouvoir, le gouvernement gouverne. La société civile peut interpeller. Donc, le clergé ne s'oppose pas. Le clergé a émis ses préoccupations, son point de vue. Et c'est normal parce que nous sommes en démocratie.
La démocratie béninoise, elle fonctionne. Chacun joue son rôle. La société civile s'exprime. Les partis politiques s'expriment, qu'ils soient de l'opposition ou de la mouvance. Donc, ce que le clergé a fait pour nous, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose de répréhensible, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Non, le clergé a l'habitude depuis toujours, de se fendre d'un communiqué, d'une déclaration face à tel ou tel sujet d'actualité. Donc, nous, on a pris acte. On s'est rendu compte que le creuset des musulmans se retrouve de votre côté. De quel côté? Apprécie et puis s'oppose à ce qu'a dit le clergé. Mais c'est la démocratie. Certains, les obédiences religieuses ont aussi leurs valeurs, leurs principes. Je sais que chez les musulmans, on dit qu'il faut obéir à l'autorité parce que l'autorité procède de Dieu. C'est ce que les musulmans disent. Et ils considèrent que le code électoral a été voté conformément aux lois de la République et promulgué. Donc à partir de ce moment, il faut le mettre en œuvre. Les catholiques ont dit que j'ai entendu aussi les protestants saluer l'avènement d'un code nouveau et souhaiter appeler à son application. Donc la démocratie fonctionne. Il n'y a pas de jugement de valeur à avoir parce que telle obédience a dit il faut appliquer, tel autre a dit il faut réviser. C'est le jeu de la démocratie et nous prenons acte de toutes ces expressions de position des uns et des autres. Donc une relecture n'est pas d'actualité. Le code a été voté par l'Assemblée nationale. C'est une proposition de loi. Si vous avez des dispositions de ce code que vous jugez utiles à améliorer aujourd'hui, saisissez l'Assemblée, parlez avec vos députés, dites-leur, moi je pense que s'ils sont d'accord, ils pourraient toujours programmer, ils ont les prérogatives pour faire ça. Le code n'a pas été un projet de loi. C'est vrai que même si ce n'est pas un projet de loi et que le gouvernement pense demain qu'il y a des dispositions pertinentes qu'on peut ajouter ou corriger, oui, la loi elle est dynamique. Mais à l'heure où je parle, cela ne me semble pas être d'actualité. Et au cancer 5 code électoral, autant et dit de noix et l'homme dit bon, mais la fois l'un beaucoup et le Kinkambio, Bira Chepipa, ton adolé, Hoineon, bon et Kadi, mais ici c'est non les et l'on a dit quand, et non, mais on peut générer et dit Bira Chepipa, ton et si c'est non les Hoi, den adoi et dit mais beaucoup de Chepipa, elle yede do gaso seneo ekuna wa so to mi to me o a chepi pa o le na tout ton gbe sin zon les oe e kadi mais si c'est non mi ton le tajo iglesia catholique sin ye wono gale o nwe yede mo lo bona do de we o e we do to no do to ho to no wa tozo e jene mais eyin malenu mi ton le me la kwa le bu cover di do le e mi mo do le je o a chepi pa sin a pa kwe me la ko wi fi di lan bu beji do e o si c'est non léo nous mondons nous oui étant d'autres nous d'autres to no atozo et ils ont les oeufs mais tout mi ton meilleur les gens ils n'ont bon yo et ne mais les coups bende nous mais des humains nous mon bodo de nous le carton bondo menjre et sorte nous quand les n'ont bon yo et ils ont les oeufs gens idée et quatimon quand ils pont gaso c'est ne le boulevard de Rodeo et ne carena tin botin bia c'est on yeme e deme nous léo iwe basen iwe do hodo sene ulo salo do jina e no menjire mereba lo bonu e na levo yin kokon sene lo bala khabo tonde nu eyan de men le mi ton eyin mi he mi na mo yi bo de na yin gbon yo ipo mi pan e na do de men le iwe no to ndo apa mo nkoton e na hwe bo e no to si hu je hu bo je gangbe nga so sen e na si hu le e na yin gbe ko meyo e jene. Monsieur le porte-parole, la réorganisation des sojaculteurs et des producteurs agricoles est confiée à la Chambre de l'agriculture. Que comprendre de cette réforme? Le soja et l'anacade sont aujourd'hui deux produits de grande importance pour nous, pour notre agriculture et pour notre économie. Parce que ce sont des filières qui ont commencé à devenir des filières d'exportation. Et nous avons, depuis 2016, travaillé à propulser la production de ces deux filières. Les rendements sont meilleurs, la production est beaucoup plus importante qu'en 2016. Une bonne partie aujourd'hui est transformée à Glodjibé.
une partie est exportée. Mais ces deux filières ne sont pas encore suffisamment organisées comme l'AIC, l'Association interprofessionnelle du coton, qui a une histoire qui date de plusieurs décennies. Si l'interprofession est organisée, les acteurs sont mieux gérés, leurs intérêts sont mieux défendus. Et le gouvernement travaillait à cela. Et il se fait qu'à l'occasion de sa tournée de reddition de comptes, dans les bassins de production de soja et de l'anacarde, la doléance a été élevée par les populations. Et comme c'était déjà en cours, vous avez observé qu'à peine une semaine après la tenue de cette tournée de reddition de comptes, une décision a été prise parce que c'était déjà en cours. Ce n'est pas en une semaine qu'on a réfléchi, on a regardé, c'était en cours. Et ça montre bien aux acteurs que le gouvernement est soucieux de leurs préoccupations. Le gouvernement aussi pensait déjà à comment améliorer leur situation, leur permettre de s'organiser pour mieux défendre leurs intérêts. Ça va faire que au bout de quelques temps, grâce à l'action de la Chambre nationale d'agriculture, accompagnée par les services du ministère de l'Agriculture, autant que possible, il y aura une meilleure structuration de ces filières. Les acteurs seront connus. Vous savez par exemple que pour le coton, l'AIC peut faire des prêts d'intrants aux cotonculteurs parce qu'il connaît, l'association connaît tous les acteurs. Pourquoi un producteur de maïs aujourd'hui ou de soja ne veut pas avoir les intrants à crédit comme celui de l'AIC? Parce qu'il n'est pas vraiment connu, la corporation n'est pas structurée. Mais demain, quand on aura fait ça, et que l'AIC, l'association interprofessionnelle, je l'appelle comme ça, du soja ou de l'anacarde, peut tenir un registre de tous ses membres. Cette association peut aller lever du financement, peut acheter les intrants qu'il faut pour tout le monde. Et chacun aura ce qu'il lui faut. Et à la fin de la campagne, il va payer en nature ou en espèces. Ça leur permet de s'émanciper davantage. On est en train de promouvoir la mécanisation agricole, où le gouvernement favorise l'achat de machines agricoles par les producteurs à moitié prix, c'est subventionné. Une machine qui coûte 15 000, les gens l'achètent 15 millions, les gens l'achètent aujourd'hui à 8 millions 500. Donc pratiquement la moitié subventionnée par l'État. Si les interprofessions sont en place, elles peuvent par exemple mieux organiser les producteurs. Vous allez dans une commune, dans un département, et il y a un certain nombre de producteurs. L'interprofession peut leur dire, les amis, pour être plus efficace, mettez-vous ensemble. Peut-être que vous avez 2 hectares, quelqu'un a 10 hectares, quelqu'un a 3 hectares, et vous n'êtes pas loin les uns des autres. On peut mutualiser, avoir le même matériel agricole, les mêmes machines qui viendront pour vous servir à tous. Alors que si chacun y allait, il va dépenser plus. Dans le cadre de la mutualisation des moyens, vous allez moins dépenser. Parce que si vous louez, par exemple, un tracteur pour la journée, le temps que le tracteur va mettre pour faire les 10 hectares de quelqu'un, il ne mettra pas le même temps pour faire les 2 hectares de l'autre. Mais le prix au jour est le même. Mais si vous êtes ensemble, vous louez pour le même travail. Peut-être que là où chacun devrait débourser 50 000 par jour, on va lui dire de débourser 15 000 ou 20 000. Il a de l'économie. Tout ça, c'est les perspectives qui arrivent et nous sommes convaincus que quand ça va se faire, il y aura un plus dans la vie de nos sojaculteurs et de nos producteurs de noix de cajou. Monsieur le porte-parole, malgré les sensibilisations et la visite guidée à la GDIZ, certains producteurs ou commerçants sont toujours dans la logique de vendre les matières premières dans des pays qui nous entourent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il n'y a pas lieu de revoir le prix de cession? Sinon, Glodigbe risque d'avoir des ennuis. Et ces pays n'ont pas forcément intérêt à ce que nous ayons Glodigbe. Ah non, rassurez-vous. Les pays qui ne produisent pas le coton, je dis les pays qui ne produisent pas le coton, qui ne produisent pas le cajou, qui ne produisent pas le soja, mais qui sont de gros transformateurs de ces produits chez eux, ils créent beaucoup d'emplois. Ils créent beaucoup de richesses. Même chose pour les pays qui ne produisent pas le cacao, mais qui fabriquent du chocolat que nous aimons tellement. Vous imaginez toute l'industrie chocolatière, les emballages, les arômes qu'on fait, le nombre d'emplois que ça crée chez ces personnes quand nous vendons nos produits bruts. Donc quand un pays africain, quand un président africain est suffisamment intelligent, ambitieux et dit, moi désormais, je veux que ce que mes producteurs, mes agriculteurs produisent soit transformé chez moi, c'est parce qu'il sait que ça va créer des emplois, il sait que ça va créer de la richesse
pour l'économie nationale, et les emplois, c'est aussi de la richesse pour les familles parce que les gens auront leur salaire. Regardez à Golo-Djibé aujourd'hui, on a au moins 12 000 Béninois qui travaillent là. Il y a 4 ans, il n'y avait pas ça. Donc c'est 12 000 emplois au moins de plus. Je parle de ceux recrutés, je ne parle même pas de ceux qui sont dans l'administration des différentes entreprises. Je parle des agents qui sont recrutés, qui travaillent dans les usines. 12 000 emplois qui n'existaient pas il y a 4 ans. Et nous disons que d'ici à la fin de cette année, avec les usines qui vont être achevées, c'est autour de 30 000 emplois parce qu'il y aura de nouveaux recrutements. Dans 10 ans, nous disons 300 000 emplois. 300 000 emplois. Si nous n'avons pas les matières premières pour faire ça, vous n'avez pas ces emplois. Or, les enfants du Bénin qui travaillent là, ils viennent de toutes nos communes. Si vous allez à Golo-Djibé, vous allez voir des gens qui parlent fond. Vous allez voir des gens qui sont d'ethnie Memaki, Dendi, Bariba, Yom, Goun, Mina, Yoruba, Idacha. Vous avez tout ça. C'est un petit Bénin qui est à Golo-Djibé. Les gens qui avaient l'habitude d'acheter nos produits bruts n'ont pas intérêt à ce que ça marche. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que si ça marche, ils n'en auront plus. Ou s'ils en ont, ils vont devoir payer un peu plus. Ces personnes passent parfois derrière pour aller voir nos producteurs pour dire « Oh, le président vous dit de vendre votre produit ici. Si vous vendez le produit à 200 francs, nous on est prêt à vous l'acheter à 300 ou 400 francs. Donc vendez-nous ça. » Mais quand ils viennent vous dire ça, ils ne vous disent pas que quand vous allez le leur vendre à 400 francs, vos enfants n'auront plus d'emploi. Vos enfants iront à l'école, ils vont revenir à la maison et dire « Papa, maman, on n'a pas d'emploi. » Et vous allez dire « Ah, les gouvernants ne font rien. » Donc, il y a une petite part de patriotisme qu'on demande à chacun. Le gouvernement veille à ce que les prix de cession tiennent compte du prix de revient, du prix au moins. On ne va pas dire à un paysan, va vendre ton produit à perte. Non. Mais si tu as l'habitude de gagner exagérément, considère que tu apportes une part de patriotisme, de contribution pour que le pays se développe, pour qu'il y ait des emplois ici. Les autres pays qui n'ont pas ça, n'ont pas intérêt à ce que ça marche. Parce que si ça marche chez nous, leurs populations vont leur dire « Mais pourquoi vous ne faites pas alors que le Bénin fait ?» Donc ces pays peuvent faciliter la tâche aux étrangers qui viennent acheter pour dire « Bon, le Bénin ne veut plus, non. Ils ont mis des barrages. Nous, on va corrompre leurs agriculteurs pour qu'ils sortent les produits par nos frontières. Vous allez prendre ça chez nous et partir. » Mais il faut avoir de l'ambition pour son pays. C'est ce que le président Talon fait. Et rassurez-vous, ça ne va pas contre les intérêts de nos producteurs. Bien au contraire, on veut leur faciliter la vie. J'ai parlé tout à l'heure de la mécanisation. On met les machines, on met des intrants. En 3 campagnes agricoles, les 3 dernières, à cause de la cherté de la vie et de l'indisponibilité des intrants, nous avons déjà mis pour 120 milliards de subventions pour les engrais. 120 milliards, c'est l'argent de tout le monde. Si on a fait ça, qu'un agriculteur en a bénéficié, il faut qu'il accepte que quand il a fini là, qu'il vende prioritairement ses produits. Ici, il y a des usines qui transforment plutôt que de les faire sortir, que d'autres en profitent, alors qu'ils n'ont pas fait les sacrifices que les Béninois ont fait pour pouvoir leur donner les intrants. Mechiremi, les Kowamigon, des Voudins, nous le finet in Domengili, Sojadi, Kajukuindi, Vénéon, nous doit nous mais il de finet, Nenaïbon et Kadiadio, et nous cambions à Tedji, Malako Wilfrid Lian Hubiji, et what Titime Domengili. Sojadi Kajukui Huadio et Moromenjile Jinku Wedile Webo et Vakada Zoton Loa et Docteur nous conditions notre beau nous mais à ce temps watole yi nous quand au mondial et inclut Jibiton les no ifine boy les tout nous fine yo ndiwe in nous sortu yo so sous des sous notre mais Sojado to mais Kajukui doto nous Moromenjile Jinku we mon cotonele dokwe enye e moro menjile gigi toti lubo ena ifine yeme nele kado zonli haina zonla zonya nkabio de lufi mon cotonene tito kai tito lubo na wando akpa ene hwe bela je kunbo je kangbe ere mati aise don davokan da yai aise na kado ko no de lufi ene mi atimenu mio jinku gigi tono yi o monjaja ikwe ene grojigbe ekaro mocho de electing bayo so rosado togudo si wenu achepipa so gbeji zoni de sorote lobo zumbo timen muto vile bon to pour la miton le mewa igudo ne yo e ko zegbetade bo wanda lo ton pe lobo nu eni pla medo inu kon ene kode
Hoito basa ka don do gle kalin ko do yin panu we gosu na jewo sisen dagbe ekrana dai we pon eno mono menjire gonu ene aise tonne yo no te pon glesile do atikesi no teme yin we hudo itonle si apako yo eno blu e komi ka de din yo e ka pon e ka so si no te pon ye la pane kwea eno mo koton ene ya ache pipa bene to tonton wan bonno menje so mo jangi dole glena eno e kuru kanton kwe bo e kan buru kolitonu ye men glesile e na khale de finen dole mo jangi e na kholivi a fotomo yo e no doado livi tanto mo bo glesio do e enyo glesia pakwe e kan na wan bo e na inuko medetin bonno menje mo jangi e ma do vlafu ne we nya bo ka na le gleta o ne we o medical le gleta du po game mo jangi na gu lobo le gleta we do fine yo e garu po me na gu acho a hoi kan su gbero po yo a horu po je kan menu abonto inu kosin apakwe kere ne aji e do ene o no e kan mo jangi kwe eyin o gloji betone e do fine e wa moro menjile jinuku e mo jangi kwe mo kotone do fine chobo glesi dilecting bo to kuse don me o e wa walo iton bo jinuku e de ton le na agbe o sa do to lele to mi le yo ene we nwe bumi anu kunu ye delebo ye dewe e karo mo jangi kwe ne do gloji gbe yo e kan se ku inu ko a mera ko etimen dewu mutime ton we no menjire to le do mi le e de mako do nu kuno menjire beneto na do mo jangi kwe mo koton dege nu wa bonu to inu ko alonu e konpon jinuku ezando fine enana sisen dagbe me yin me lobo tun do menjile fine na no na sisen dagbe yo zonli ka na zuwe ete yin do menje ajoton wa no wa lobo no do akweso hade yo e ka do antepo bo to nu konsekan e na ko o de le na ifine nu epon mo ya pe mo nkoton ene o egbedian gbeto degbaton pada zo aru fine e me azo kerena me so ya bloque o si gudo gbeto degba kande gbaton mo na wa zo fi mo nkoton ene o me na biera zo aru fine ene bo me makamo jinuku le ina zagbe ya o le ina igboyo me bi hui komo ene sido ene utu lobo waro nu gandio ero walo menu achepipa yo ero zoni tonzo ina gbopo enu wo ene ko de mea le na lila daragbon lobo sisen ena na sisen dagbe yo ewe ene si dakuyo meje ede utuezon bo so akwa liva mi tonel kanton sorote bodona gborokoli bonu enimo nuwe hudo no glesia pakwe bonu glesile na do si huwa azona o ene osikan achepipa o eko bo ero fine nuwe nu lobo kan gle monjangisko eneo yo mera ko etime gegeton fi eneo lobo ndo menjile nude wainu bo mere mado monjemeton le egena igbo ya e kan gbetun gometon e do ene bo mi de metuno mi asesi ton ko mebo Les auditeurs pourront désormais appeler pour faire part de leurs préoccupations 96 96 17 00 ou le 95 76 95 85. Auditeur Alain, bonsoir. Oh, m'écoute, Ruben. Allô? Non, vite, quoi, Bossia? Oh, oui. Et nous avons mis le Nestor Club maintenant. Nestor Club. Sur le Comendalita. Sur le Comendalita. Et puis, nous, mais l'idée, pour nous contenons mon métier, nous mettons pas à quitter ta toga, si bien qu'à ça longtemps, on met à fort, on met notre luna, notre salon luna. Mais pour nous, mais la fois bloquée, pour dans le boulot, pour concours, d'ailleurs, pour nous, il y a ce même bon début, pour tout notre coup comme Lyon, assez douanier, assez policier, et puis, nous, les gens, nous, les gens, nous, pour même, oui, oui, quand nous, et quand bien, et voilà, on a dit qu'on est, mais tout quand ça arrête tout bon. Mais quoi, les gens, pas, oui, pour ça, pour même, il y a des gars, il a le boulot, il faut y aller, à ta sorte, il y a ça, ouais, pour nous, nous, les gens, nous, les dit tout, ça, banano, matafa, à aussi des bois, aïe. Ni tout dans soit quoi les pour les manu et donc vous voulez de me le proposer pendant on est boulot mais tout dans ça les wan bon
et ouais non mi na to vile yo fusaro mo lo le ka ti vi gon yo mi na wa foto mi ai mi te ko fo ne sa we e a tenu mi ni sa le e yo na tenu me la honesto club meno 96 96 17 00 95 76 95 85. Auditeur Ali, bonsoir. Non, vi quoi, Bossia? Oh, mi kuda zo mi ton. Oh, aso, un coup non, mais. Le, to ga wa so mo yo, te pa nya, be ita te pa to ro. Do mi e, ni ko te no zambo to wa mi te si wa wa ko be dun. Mais papa Zanvo. Oui. Et ya. Oui, ye mo njo, nde ate pa e wa nde bu into amen. Aso to ye binini. Ne ko wa bo a. No po ye mo na tande we yo. Ewa na to pa si ko de obodo na sesi yo. Ewa ye do na tande wu. Na to pa ki we do. Ye ka so ti file bo so do file bo yi ko de se kan re ari. Wo do na tan khiye. E ti no file bo nu le do de ya bo ro gbon bo. Yo bo na cheju we yo. E bo do aro yo di ton ji. Benile akhibomu yo ya ne ko mo ko ya yi. Lo ye jo akande geneni zade. Et yo. Un autre auditeur, 96 96 17 00. Bonsoir. Oui, allô. Bonsoir. Oui, bonsoir. Nemi de bon. Non, vi miro ganjiro de. Mi de de ya. Et yo miro. Quand tu me no yo ndo ke ha ro ne de. Faut mettre. Ni ra tin akumen. Ibelo. To pe ni. Bo to pe ni ko to yo papa ko de do. To pe ndo ni ku do ko. Nous y tournons dans donc nous y quand en physique oui donc nous temps aí donc quand mais alors il monte il y a des carabons so les timboro foi ta que nous y to quand mais alors oui wa yo to quand de ko wa pon on wa ba yen do yen de medo nous y bonu to ga e fin le e nya foi ton for e fin le temo kaka be le do ka Dieu na yo yo no que tin dibo e pombo to ga le blo nu le le pe yo alo ni na honi jo ali e go tin o Carrefour CG2 ya bo me tin kada boy pour les camels gbogbo to fo ni mi pon re aye le tie asata de blo ra bo me tin yo mi pon re tie mi pon e blo ro boy kon be tie bo fi wa to bon ka de yo bi ku yo mi pon akhi mi to yo mi wa pon re akhi le tie les grands Christians pas pour boire terrain sans pas pour mi pour les terrains ni pour les tuer bon mais tout quand ça va se bien mais quelqu'un bon nous et bien de tout quand à quoi pour et ma quoi yo ni les no quand dit pour dire dans mon soukan et tiens monsieur mais aucun rapport mettre 96 96 17 00 ou le 95 76 95 85. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je vais vous présenter. Et non, il y a un Et là, Mino? Pézimpo. Ah, Pézimpo. Oui. Et couteau à ça. Le couteau Tozo. Tozo un coup, non? Oui, tout grand. Il y a des gens de Rosso, quoi, mais tout grand. Il y a des o emi de jo gbe wen bonu ma pon to pe po e ma o fo le va continue comme bini non et dis nous ça et donc nous et on a tient monsieur on va prendre un tout dernier 96 96 17 00. Bonsoir. Allô. Oui, vous êtes en direct. Ouais, merci là, mi kudo Tozo, un coup non, hoto. Non, il a un Saturne simple comme lui. Saturne simple comme lui. Oh, ouais, modo, moi mi ça t'as dit ben entendre oui yo. Aussi il y aura partir salon bien minatoni. Donc, na ko me on venir nous bongo. Oui, mi mo epo.
Bio, mais à l'époque, il et to gagne dans comme vite dans mon bon fini waile yo moi e brole yo qui bon mi gele mi mo ko mo ko yo e we to gagne le ko bro pede bon e lo awa mo ro fo mo fo na ti ye doku me la horo e na tieni bonu e na bote ma so ai kan sin fo jiwe a ni kekle ko ma no so nu to bonu le ja ko venir yo et ni quelqu'un bon mi me ma como de ali ble popo la yo ito kai o mi na mo da ho me e zeni ni bo ba ko me vi di zeni bon bi o ko la to bi ko do ni quelqu'un bon mi no gro to bo e ni blo kai ko no mi Monsieur le porte-parole, c'est la moisson. Je vous ai vu sourire tout le temps. Les auditeurs n'ont pas attendu 2026 pour commencer par porter en triomphe le président Patrice Talon. Interventions, il y a Zango Michel qui demande à ce que... je vais les répondre. Ok. Bon. Bien, je voudrais remercier tous les auditeurs et en particulier nos amis qui ont appelé pour encourager et dire le bien qu'ils pensent de l'action du président et leur dire que cela nous réconforte et nous allons transmettre, parce que quand on voit les populations qui ne sont pas corrompues par un discours, qui regardent elles-mêmes leur environnement et qui voient qu'il y a une dynamique de transformation témoignée comme je l'entends ici, cela montre que nous sommes dans la bonne direction. Et les doléances sur les projets qui sont en cours, l'assurance que je peux vous donner, c'est que quand le président Talon a autorisé et qu'on a lancé un projet, c'est qu'il est conçu, on a planifié. Parfois, les ressources sont déjà là, totalement mobilisées. Quand ce n'est pas le cas, elles sont mobilisées en partie et la programmation est faite. Les routes qui restent à faire, il y a de nombreuses routes qu'on a déjà lancées aujourd'hui au Bénin. Il y a d'autres qui sont déjà planifiées, au-delà même de 2026. Le président dit, les dirigeants qui vont venir après, il faut qu'ils voient qu'on a préparé le terrain pour eux. Donc les choses qu'on n'aura pas réussi à faire aujourd'hui, mais qui auront déjà fait l'objet de planification, de programmation, les autres dirigeants qui arrivent vont pouvoir les mettre en œuvre. Ce sera le cas ici, ce sera le cas ailleurs, partout au Bénin. On est en train d'asseoir les bases du développement du Bénin. Mais nous sommes un pays qui a ses lois et le président Patrice Talon est respectueux des tests de la République. Les tests seront respectés, y compris en 2026. Et c'est Papa Zanvo qui de tous a posé une question sur Dantokpa, est-ce qu'on ne peut pas faire autrement, reconstruire sans déplacer. J'ai expliqué tout à l'heure, les nouveaux marchés que nous avons construits, ceux qui sont en cours, nous avons prévu plus de places dedans. Avant de les construire, on a recensé le nombre de personnes. Et en refaisant, on n'a pas fait exactement le nombre de places parce que depuis au moins 2018, le président lui-même a expliqué aux marchands de Dantokpa, particulièrement aux femmes, il leur a expliqué que Dantokpa va être déplacé. Ça va être déplacé pour plusieurs raisons. Il y a 50 ans, Dantokpa était là. Cotonou n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Cotonou n'était pas ce qu'il est. Aller à Dantokpa, c'était très aisé. Aujourd'hui, regardez comment ça circule autour de Dantokpa. Imaginez dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, comment ce serait. Avec la dynamique de développement qui est en cours, est-ce que nous sommes sûrs que de façon pertinente, Dantokpa peut être gardé là où il est et continuer à être un marché? C'est pour ça qu'on a anticipé. On a développé des programmes de substitution. Le marché de gros, je suis convaincu que quand le marché là va ouvrir, quand ça va commencer, les gens qui vont dire oh, il fait mieux vivre ici qu'à Tokpa. Je suis convaincu. Au niveau de Kounou, la galerie marchande, quand on va ouvrir et que les marchandes vont être installées, elles vont dire oh, il fallait faire ça plus tôt. Mais quand on aura fait ça et partager les gens dans les autres marchés, il restera plus grand monde. Donc on a trouvé solution pour les autres aussi. C'est pour ça que le recensement est en cours. Mais j'ai ajouté, pour faire Hunjro, pour faire Ganhi, comme on est en train de faire, pour faire Glazoué, on a déplacé les gens parce qu'on a trouvé un emplacement assez grand pour les loger. Dans Tokpa aujourd'hui, si vous voulez reconstruire dans Tokpa,
Et vous venez dire aux femmes qui sont là, aux hommes qui sont là, mais aux marchands en général, vous venez leur dire, bon, on va reconstruire dans Tokpa, on va vous déplacer. Ça va prendre 1 an, ça va prendre 2 ans. Aujourd'hui, à Cotonou, vous n'avez aucun emplacement aussi grand, libre, où vous pouvez installer les gens. C'est pas possible. Sauf à aller les mettre sur la mer et leur apprendre à marcher sur l'eau. Vous n'avez aucun emplacement à Cotonou. Donc, il y a ces problèmes aussi pratiques qu'on a regardés pour développer les solutions. Et maintenant, j'ai dit, quand on aura fait ça, le lieu restera un lieu animé parce qu'il y aura de l'activité commerciale là. Ça va générer de l'argent pour le pays. Ça va générer des emplois. Non seulement on a préservé les emplois de celles qui vendent actuellement au marché d'Antokwa, en les logeant dans les nouveaux marchés, mais on va créer de nouveaux emplois avec les projets qui seront développés sur l'emplacement actuel où se trouve Dantokwa. La dimension culturelle est sacrifiée. Comment ça? Dantokwa n'est pas que un marché, il y a l'aspect, il y a la dimension culturelle, la dimension touristique. Oui. Vous pensez que les nouveaux marchés qu'on fait là, il n'y a pas une part de tourisme dedans? Vous avez déjà vu ça dans quel pays africain? Quand, en tout cas dans notre sous-région ici, quand on a commencé à faire l'Amazone, vous vous souvenez? Toutes les injures, toutes les récriminations qu'on a entendues. Oh, ils ont trouvé de l'argent à gaspiller. Aujourd'hui, l'Amazone fait la réputation du Bénin partout dans le monde. Il y a des gens qui prennent avion 3 jours pour venir au Bénin. Juste pour venir voir Amazone et faire photo. Ils viennent dormir 2 nuits. Et c'est vrai, hein? Demandez aux hôtels. Les hôtels sont pleins depuis un moment. Tous les hôtels à Cotonou, ils ont de l'affluence. À 7 h du matin, vous voyez les gens en train de faire photo à Amazone. À 22 h, vous voyez des gens parce que c'est éclairé. Ça fait qu'on parle du Bénin partout dans le monde. Demain, les gens viendront voir nos marchés parce qu'ils vont dire, mais comment les Béninois ont fait pour réaliser des infrastructures de cette qualité? Si quelqu'un voit les photos de Hunjuro, il y a 20 ans, 30 ans, avec les paillotes, les baraques là, et dans 3-4 mois, vous lui montrez Hunjuro, vous dites, vous mettez sur Internet que c'est le marché Hunjuro, et vous dites, oh, vous nous blaguez, jusqu'à ce qu'ils vont venir, ils vont pousser leur priorité à venir. Mais comment ces Africains, ces Béninois là, ils font? Donc, la dimension culturelle n'est pas sacrifiée du tout. Du tout. Il y aura toujours de l'activité touristique au Bénin. Regardez, faisons, pour amener les gens. Les gens qui viennent au Bénin, en tourisme, ne viennent pas pour Dantokwa. Ils viennent en tourisme et ils profitent pour aller à Dantokwa pour acheter. Quand ils viendront demain, ils iront dans les marchés modernes. Ils iront à Kouounou pour acheter. Ils iront dans les marchés de quartier, que ce soit Tokplegbe, que ce soit PK3, que ce soit Wologede, que ce soit Menotin, Kadjeou. Ils iront, que ce soit Gwegamé, ils iront acheter. Parce qu'ils vont voir en plus que, je viens séjourner au Bénin, c'est agréable. En plus, je vais dans des marchés modernes comme quand je suis en Europe. C'est pas sale, c'est propre, bien entretenu. Les gens seront à l'aise. Ils vont parler de ça. D'autres viendront aussi voir. Mechile o mi dogbenu me rokale bi huido mera ho Wilfred Leon Hubedji gbedo che pipa tonton idole nwe do propo mi ton le mi do yo dole nwe lobo jejinu emi dele bo e ndo menjili ndiwe bo mi do tian aso mi le son emi to gbe mene e wa gbajeme nwe mi do temetemele yo yi ton do yo flashe gbe o me to vie mi le Meritin le bono ado ho vivinu mi bonu mi no so ene so do singwa o edo do ho ene o no kai nu bo mi bio bo do ho do tenteme ra ko elele ko aide oji aliya libo edo bloblo e aliya libo ekoblo e no so do nu kwenu so no te kakai je afo kwa ton kun po yo ton me don no ibe ko to ne le bi hu do fini to ga me sisi Patrice Talon ena gosin kanti flafu enyo dole me na lekowa bona ito yeyo era moro menjire ekotondo no kwenu bo ekun so do menjire ele blonu ejuru me edeu menele bio no titu ekoyin to me mi kade yo sentu en bo mera ho de suno kronko do tegbe do menjire se eduru to me yo no embo edona do sisi na bo karuna kwedu edo eneo ewana hele gege do papa miton zan voto we Michel Cambio do hogbe mendo menjiri ero na de tanto pa si fire no ka de si fire ko te ngbe ka ja mera ko titi mendo menjiri si ku afo afoton ko ton bolo meton we to gan bene toto Messi Patrice Talon e de suno ko donyon le do menjiri na de tanto pa si fire
dato pa kan de si fine do nu gege utu nu konkonton egbedion le kuton de we de da ya nu mi la so nu kakabo mi ado pe o sin gudo aniwe ekaro na nawe nu toro nu hwinu inu lo ba isoro telu bo de we o eneo le na agben bo to mi ton ena ito bwena na khle deu we binwe o ewe akia ya de gbawe ede edole mi kodo fi dimbu dole chobri na bakio dole yon leo to ekoto ekoyi ko iton temeo mo eda ko mo enu eko monu yi bo de ko je de jiwe en pon gro shahine ahi devui egbaye mi na khle o sigbo de ji edo hoton fi dimbe na yin no sakin chofu be ro galerie marchande we de ubonu mele iwa je fine o iri sunando aneu kazo me maka ubloye da ya e so me so do gloki yo me o ena le jejinu ye hogan fie de da ye emi tuna minado enele bunu inatun egbe dion dan to pa o we kan de sion temen mon coton de koro kuton bone na so mele so do fie ne o bonando na black ye ne a ene utuazo me ko batago ko son to ma clean we nele o e ko bloye bokoro so do finewe teme ene o ena te de sion teme kruvora no akina le jefine ena don klato me nu me tanda lo fine na moro menje teme diwe fine o mera ko alen bukovo akambie do menjiri dodonu miton ero dantokpa dodonu togo miton le sin nu mesendi waso akine on du fine nu ena abu nyaye watu mbo inu ya donu ya jitoleo ekotun akine on na abu yin do gba iton me mera ko karu titi meru fine do menjili akie gbae de temele watu mbo inu ya donu ya jio de timbonu inado bwena waburando kon hangla do pa ine kuya nu ena na khleo yo no go jesi dide bloro ko tonwe woni na blo dide mon ko ton ine ko de puso pobonu mi gon maseo egbegin kablo dide ne yo enna nu ko hu beneto da pade kwe but to kaka ije yo voto me on bihui no do ete mina wa beneto mbona ipon dide mon ko ton ngbeto no dido dide ne utubron do jome hu bron wa to mi ton me na to si huiye dide ne ton enoyi aite honu enoyi weme gawo na ho enoyi do fine ita zogban do fine fie inu baruti adoten le yo bihui wedo ogigoji egbedin lo dide ne utu ekana bloku ire nu hagra kuntole yo nu edoyo esupo hun enate infrafo de tanto pa sin fine we enyo nu wa so do fine lobo nu wa tembo enu yen do nu yen jitole ile drenu kala mele visa do beneto do dagbeji o enena de tegbe akikan levo jeru fiene e wa da ho me ton fi bo mi ni so ye eyin tada ki hunjuro ton dayi lobo koja vun le do fine yo eni so bo so se do mede bonu mi kado sunza do paton sunza do po we atonsin gudo bona kineje bonu ni blo yeton lo so da do keje nu gbe o sin fikan le ji bonu ina pon me na mo ine so je do de wo awon ti na yen ma do minigon meble dada menu akwe nu bodo ni no hunjulo ki one o na ipopo nu kunpo o to ma we na yin gan ne me o ina je te bona pon fie ne o ina do ne bene to kawagben lobodo si hublo akile nkoton ele yi ne bene to kawagben bodo si hublo nu le nkoton ele nu wa botondo nu kwenu bondo menjili afoklen wi ma wa de aho enewe nu siso enewe kan to nu kon enewe nu etoga mesisi Patrice Talon e fon e non tameton gbawe webi wenwe. Merci à vous, monsieur le porte-parole. Le DG Anip a déposé les tabliers, mais il paraît qu'il vient toujours au travail selon les nouvelles. Est-ce que c'est vérifié? Vous avez reçu sa lettre de démission? Moi, je n'ai pas reçu. Ah bon? Et je sais que le chef de l'État n'a pas reçu. Il y a un nouveau DG. Ah bon? Depuis quand? Il est nommé dans quel conseil des ministres? Je n'ai pas l'information. Ah pourtant, bon? moi, j'étais en conseil des ministres la dernière fois, je n'ai pas séché. C'est vous DG. que je n'ai pas vu là-bas. Il est toujours DG Anip? Vous avez un autre? Ah bon? Vous avez un autre DG? Moi, je ne connais pas un autre DG. Donc, le président de la République a refusé sa démission parce que l'information a circulé. Il y a un autre DG nommé et ça a circulé. Vous savez que l'ANIP dépend de la présidence, non? De la République, non? S'il y avait un nouveau DG, on vous aurait dit. Monsieur Niamolinda est toujours là, à ma connaissance. Moi, je n'ai pas reçu de lettre de démission. Je ne pense pas que le président de la République ait reçu une lettre de démission. Non?
Donc, c'est vous qui m'informez. Il n'y a pas de changement à la tête de l'ANIP. À ma connaissance, non. Alors, une Française à la tête du Centre hospitalier international de Calavi Chic. Est-ce qu'il n'y a pas de compétences ici au Bénin? Ah, c'est une Française? Moi, je n'ai même pas cherché sa nationalité. Parce que, c'est vrai, parce que je sais que le souci du président de la République, c'est l'efficacité. On a nommé une DG, mais vous n'avez pas vu que la DG adjointe est une béninoise. Elle, là, par contre, j'ai vu son nom, je sais que c'est une béninoise. L'autre, en voyant le nom, ça ne m'a pas fait penser à une Française. Mais Madame Djetta, on sait que ça, c'est béninois, non? On a nommé en même temps DG et DG adjoint. Et c'est 2 femmes en plus. Vous voyez, 2 femmes. Symbole fort. Symbole fort. Nous voulons l'efficacité. Il y a 1028 personnes qui vont travailler là, au Chic. 1028 personnes. On a déjà lancé les recrutements. Tous les Béninois qui remplissent les conditions, qui savent qu'ils sont compétents, ils sont sérieux pour travailler là, ils seront retenus. Si on n'a pas les profils ici et qu'il faut prendre à l'étranger pour compléter, on va le faire. Ce qui est important, c'est de savoir que c'est notre hôpital. Ça va soigner les Béninois, ça va soigner des Africains, ça va soigner des Européens, des Américains, tous ceux qui viendront ici parce qu'ils savent qu'au Bénin, il y a un tel hôpital avec des équipements ultra modernes et que nous faisons appel à des professionnels compétents de partout le monde. Si on n'a pas les profils au Bénin, on peut les chercher ailleurs et ils viendront délivrer les soins chez nous. Donc, ce qui est utile, c'est de savoir qu'une telle infrastructure est là, que les maux vont être pris en charge. Et nos populations peuvent être rassurées de savoir que désormais, au Bénin, on peut être soigné correctement. Et yo bina c'est sito ko no Natalia Lochepa ero kinkabio buira chepa ton do le kai kwazado ani pugono no do le e jasoto e wa ngbazo we ma e wa ine o soda yi o buira chepa ton cambio do le no e dimbo e do dido mi le siri jiri kaka je fio do le mira ko Pascal ni amulenda ele pour file no Natalia Lochepa ko e to do pedi we bo etu kledo menjiri ani pugono o agbari sawe bo trolo to gangbasa da chedo jito nka je fio dole o meraho Pascal Nyamulenda eje pour fine ko jawi malewe kamala ene dole eja zoto ene utozumbo e cambio bo pe e kayinire e watimedo menjiri e ko so medero tutan milami tunwo me dole milami ho e ho itole ton yi ni de ko jara tuizo ato di eje mai tene media e nga so gbita de buso meredo do to medo fineo wonje po finebo emlami tontonto la so no e flase to men do buso do to kwe la mna ngaji ten daho e ba do agome kando fier e so denu e cambio do le mileo misire so medo fine po we to bu menu enyeo mi ku baratu amono e kawe ndo menjile su kuma no su do meton mit no ye benevu e de tout qui dahu ina e paru fine ina waso lubo nwe la me wa down tete buru yin buru do chocho nu meyo ina bulu ina fina to vile ina mo gbo beto afaton kwaton e we na i waso fine e ko inkano me de juro na waso fine o me le na wa me de pon edi me butuno nhe na waso ndo sisi na zochi ndo sisi ntochi bokana wazoro fine o dole ekungbe o me fie mi le mi de fie o no jemi si hudo de wene me bobodo no yuvu frase to menu so fine no emi ganje udo ye benevi amoye o mi se nko ponwe to bo menu enyi o me kutu no hudo to vile tan la mena wa da si apa kwe o ina mo si kona do fine o to zombo e do si hudi akweton bublo témoin coton énémeo mi tundo do koumeo minasedo misido zojake flasegbe. Nous allons boucler cette émission. On a quelques petites minutes, monsieur le porte-parole. On ne va pas quitter ce studio sans parler éducation. Les examens de fin d'année se sont bien déroulés. Les résultats du CPE sont tombés. On attend le BPC, le bac et les autres résultats. Vos appréciations par rapport au déroulement de l'année scolaire? Est-ce qu'il y a un seul parent d'élève qui s'est plaint d'avoir eu une année scolaire normale? 9 mois. Les congés à temps, les examens à temps, les compositions à temps et en fin d'année maintenant, les résultats qui commencent à arriver à temps. Est-ce que vous connaissez un seul parent d'élève au Bénin? Je ne parle pas d'Abomey de Boycon. Au Bénin, un seul qui se soit plaint pour dire « Oh, pourquoi Patrice Talon fait que
Il n'y a plus de grève dans les écoles. Les enfants ne traînent plus dans les rues. Au contraire, ils mangent à l'école primaire et ils sont à l'école tous les jours, normalement, comme dans les pays modernes. Vous avez entendu quelqu'un se plaindre? Moi aussi, je ne me plains pas. mais je rappelle que en 2018, quand on a abordé ce chantier, oh, Patrice Talon, c'est le mauvais, c'est le méchant. Oh, c'est un dictateur. Oh, aujourd'hui, tout le monde voit. Et les résultats sont meilleurs. Les années scolaires se déroulent normalement, les résultats sont meilleurs. Avant 2018, le ministre de l'enseignement matériel primaire a montré qu'à partir de 1998 jusqu'en 2017, il n'y a pas eu une année scolaire sans perturbation. Depuis 1998. Et les années scolaires qui devaient durer 9 mois, durent 5 mois. Et à la fin, on court. Ah, on va sauver l'année. Il ne faut pas qu'elle soit blanche. Sinon, on sera impopulaire. Les parents, les enfants n'iront pas les examens. Les parents vont se fâcher. C'est ce que les gouvernements faisaient. Personne n'avait le courage de faire les réformes qu'il faut pour que l'éducation fonctionne bien. Le président Talon a dit, moi, la responsabilité que les Béninois m'ont confiée exige que je ne pense pas à ma propre personne. Je fais don de ma personne à ce pays pour faire les réformes qu'il faut afin que le pays décolle et que nous améliorions tous ensemble nos conditions de vie. C'est ça ce qu'un dirigeant fait. Quand tu arrives là, tu te penses à toi, il y a des choses que tu ne feras pas même si c'est bon pour le pays. Mais quand tu te dis, moi je viens, je suis comme un tas d'ordures, hein. On peut jeter toutes les ordures, on peut m'insulter comme on veut, mais je vais faire ce que ma conscience me dit de faire qui est bien pour le pays. Je vais faire ce que les populations attendent, même si elles ont peur qu'on le fasse parce qu'elles savent que c'est difficile et que si on le fait, elles vont perdre quelque chose. Mais je vais le faire. Elles vont m'insulter, elles vont me jeter la pierre. Quand je serai parti, même quand je serai mort, les plus honnêtes vont dire, ah, quelqu'un est passé ici. On l'a vu faire. On ne l'a pas toujours compris, hein. On l'a insulté, mais il nous a fait du bien. Et c'est ce qu'il fait. Et au bien, l'étano nous a élo à mon cambio de fibre et cambio trop oui ma home kuyo et il faut nous te pour les blow et bon quel est petit tonji mais la quoi beaucoup de cambio mais la quoi il fait les nous dit nous comptons cambio oui indo me dire bien te même bio vite te quand vite ka doit kumburo et kuyo lo dion et il est et na igboya be ya du kumbe duaji emile mi kumo me nous bi lisinisi bon et moro me dire kuyo fo et kuyo ka fo o te pole yi o kele je ti tonji o me bo ku me no emile eyin so mo ran dire do nu wo no mi pon ku kwato mi kunu po gboro me dan e moro me je ku mo nkan ton dede lo bo aso foko en ko matinya e no fa so ko yin kaka lo be no amoro me jire ku yo gble bi ku ibonu e moro me jire e dava ja me ifo e ro mi anyauli e mai mo an lo go me tole o e ta yin ku fo pon me amase bo ni to gan me sisi Patrice Talon ai e agba awe ma home ho ene u ba so foko e masande ayo no yin bo ve u de suronton bo yin ko agba sere bi e sun irofi e gbedion le yin gbo e kade yo ene o ito e don do ma popolo nu yo e ko do ho do fide do le aso foko eyan no yin bo don to do gudo eni pon ko iwa ile bo ka pon e ko mi kade din nu jire do nu we ne o e so inu bonu medina de lo bona anye awon tin do ame alojen e si huhu na pon e pon we ma home mi ton le tadio awan home to koton le o vilene aso mo ku no fu ngu mi on do wo ino du ene o anika so inu epo le na blogbe onu ko ina le tin wu ga mo eyo ene kereje inu epo meji nu devu e kan we ma home ne chire kameo enya mi uri bo mera ho edo mi ko de wo mi na do ken kleni wo ko devu nso ena le wazu sinto pon mi tome bo na le do honu mi. Monsieur le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, nous sommes à la fin de cette émission. Qu'avez-vous à dire à tous ceux qui vous ont écouté? Il ne me reste qu'à vous remercier et remercier les populations du plateau d'Abomey dans leur ensemble, les populations du Zou, du Koufo qui nous entendent aussi à travers vous, du plateau, un peu de l'Ouémé et pourquoi pas même de l'Atlantique et du Mono. Et il faut les remercier à travers vous. Merci beaucoup à vous. On espère vous recevoir très prochainement. Avec le même plaisir. D'accord.